Deux morts de persos principaux pour le prix d'une. Un épisode qui, je suis sûr, aura touché beaucoup de monde, qui m'a plu, qui a été un peu impactant, mais je dois vous avouer, je sais que ça peut paraître un peu insultant pour certains, mais ça m'a pas touché tant que ça. Et je sais la place importante qu'avaient ces personnages, en particulier un d'entre eux, mais je sais pas, il y a un truc là-dedans qui m'a pas énormément agrippé émotionnellement. Et ça vient en partie importante de, une fois de plus, de la communauté qu'on met en place. Je suis désolé de revenir à ça, mais il faut que vous compreniez un petit peu pourquoi je suis pas autant fou à fond dans le truc que ça. Et pour autant, ça veut pas dire une seconde que c'est mal fait, c'est plutôt solide dans l'idée, mais c'est le truc qui m'empêche d'être agrippé là-dedans en fait. Et je vais y venir d'ici un certain temps. Pour l'instant, on va se centrer sur la fuite du bateau de Flint et compagnie qui sont allés les récupérer hors champ et ils ont toujours une petite temps d'avance sur Hornigold. Voilà, donc ils ont eu le temps d'aller à la plage de repartir et Hornigold n'a pas pu les rattraper. Ça tombe bien. Je trouve quand même que c'est un peu facile, mais bon voilà quoi. Le truc maintenant c'est ils nous poursuivent, ils nous chassent et on a suffisamment d'avance pour pas qu'ils nous attaquent. Et on fait une manœuvre un petit peu osée, un petit peu couillue pour se mettre totalement en position défensive à la berge de l'île aux esclaves, hein, si j'ose dire, pour que on soit en position défensive et qu'ils ne nous attaquent pas directement et qu'ils puissent pas nous attaquer par la terre, puisque ben, sur la plage il y a énormément de gens du coin qui sont en renfort, là, les fameux anciens esclaves, qui au passage ont vite réagi. Hein, parce qu'ils sont venus sur la plage 30 secondes après que le bateau s'est posé avec sa manœuvre. Donc ils ont réagi rapidement. Hein. Et donc voilà, Hornigold voit la chose, il se rend compte que c'est un petit peu trop pour lui. Donc je vais partir prévenir le gouverneur et compagnie, comme ça ils sauront bien où attaquer, ils l'auront bien dans l'os parce qu'ils pourront pas faire autrement que de les affronter dans un court délai. Ils disent à peu près une semaine, hein, à peu près estimé. Et ce qui se passe directement sur l'île, je vais en parler parce que c'est assez rapide. Il y a quelques moments intéressants, mais globalement c'est assez rapide et pas extraordinairement marquant. C'est la préparation, quoi. On prépare notre gouffre de haine. Entre guillemets, ça sent un petit peu ça, je trouve. On verra bien. Le truc qu'on prépare, c'est donc, voilà, on sait maintenant qu'ils vont nous attaquer, il faut qu'on prépare nos troupes, nos défenses, tout ça, tout ça. Il y a Jack qui a quelques réflexions sur le fait qu'il faille déjà garder cet or en sécurité. Il a fait en sorte de jeter la clé de façon à ce que personne puisse pouvoir se servir facilement. Et surtout, qui viendra parler à Flint à la fin pour lui dire que ça va être difficile, délicat de se préparer, parce que oui, son plan tactique, c'est juste des barricades et utiliser le terrain à notre avantage. Et c'est pas plus recherché que ça. Alors j'attends de voir, peut-être qu'il y aura des idées un peu plus recherchées que ça dans l'idée, mais oui, une fois de plus, son approche, c'est on a l'avantage tactique là parce qu'on sera en position défensive, et puis voilà. Je sais pas, ça me manque un petit peu les tactiques plus élaborées, plus waouh, ça me souffle qu'on avait eu avant, parce que là c'est simple, c'est super simple dans l'idée. Enfin bref. Alors que ça se prépare, il y a Jack qui vient le voir en disant vous avez prévu qui pour commander le bateau, hein, le dernier bateau qu'on a qui protège le coin. Il a dit de Groot, mais c'est évident qu'il avait prévu Vayne au départ. Il dit non, je vais remplacer Vayne parce que il m'a un petit peu cédé quelque chose lorsqu'il m'a libéré, donc je vais le représenter dans ce grand combat. Voilà, c'est histoire de dire qu'il respecte sa mémoire, même si c'est pas exactement ce qui lui arrive en détail. Et sinon, il y a deux, trois trucs qui se passent. On passe un peu de temps sur Flint et Silver par rapport à la décision qu'il a prise dans l'épisode précédent. Je vais pas parler, mais en plus de ce qui s'est passé avec Maddie, il a également pris la décision de violenter, de faire violenter un petit peu le gars qui avait tabassé le noir, de façon à ce qu'il la ferme et qu'il ne sape pas son autorité. Et Silver, qui finit par un peu avoir vent de ça avec ce qui se passe, finit par lui faire part un petit peu de la sensation de la chose. Le fait qu'il comprend qu'il était en position de pouvoir et que même si sa décision était bonne ou pas, c'était dicté par une certaine noirceur du fait que ce gars a défié son autorité. Et voilà, il y a cette espèce
deux points communs dans lesquels ils se retrouvent un petit peu. Flint qui partage avec Silver les affres, une fois de plus, de l'expérience de responsable pirate. C'est plutôt bien fait à ce niveau-là. C'est un rapprochement un petit peu gris qui se fait entre eux. Et sinon, Scott meurt. Voilà. Ça fait des tas d'épisodes qui servent plus à rien, quoi. La seule utilité dernière du type, c'est juste d'ouvrir un petit peu sa femme à la discussion, et après coup, il servait à que dalle. Voilà, maintenant il a rempli son rôle, il a crevé lentement de sa maladie, maintenant c'est fini. Voilà, fait une petite cérémonie en sacrifiant des veaux. Maddy pleure pendant 20 secondes, c'est trop triste. J'en pense pas grand chose, hein, honnêtement. Autant je suis sûr qu'on me reprendra pour la mort de l'autre personnage important de cet épisode, autant je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne me dire «Ah, mais c'est incroyable qu'il soit aussi insensible, c'est une mort tellement significative et importante». Je pense pas que beaucoup de gens viennent me reprendre là-dessus. Ça m'a pas fait d'effet. Voilà, c'est une chose de faite, c'est une chose de passé. Et ce qui se passe sur Nassau maintenant, c'est le gros morceau de cet épisode, c'est qu'on va préparer un peu l'exécution de Vane. Vane qui a donc sa discussion avec Eleanor, où elle essaye un petit peu de le vilipender, de le dépeindre comme cette espèce de monstre lâche. T'as eu la trouille de t'opposer directement à moi, donc t'as fait tuer mon père, ce gars qui ne t'a rien fait, qui était innocent. En toute sincérité, quand elle a dit ça, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un fou rire. Sérieusement, Eleanor, sérieusement, t'es bouché à ce point pour interpréter ça comme ça, la trouille de s'opposer à toi directement. Ma vieille, si c'était opposé à toi directement avec toute l'armée qu'il avait et ta position à l'époque, tu serais morte. Tu serais morte, il avait largement l'ascendant sur toi. Il pouvait facilement s'en prendre à toi sans problème. Et ton père, honnête homme, sérieusement, t'as voulu le faire tuer au début de la saison 2, simplement parce qu'il s'est rangé de ton côté à la fin de cette même saison. Tout d'un coup, ah, c'était un homme bon, comment tu peux oser faire ça? Wow! Ce niveau d'illusion dans lequel tu te berces, c'est incroyable, ma fille, hein. Incroyable, hein, change pas. Et c'est là qu'il lui renvoie un petit peu sévérité, Vane, parce qu'il a totalement raison, hein. C'est une sorte de débat où ils s'envoient chacun à l'autre leurs défauts, mais Vane, il est 100% dans le vrai là, en lui disant que oui, bah, c'était une merde, ton père était une merde. Tu sais quoi, lorsque on l'a tenu, quoi, il a proposé au bout d'un moment d'échanger ta vie contre la sienne. Donc c'était une sombre merde. Et en plus de ça, toi, t'as bon dos avec ta morale, tout ça, à chaque fois tu te réfugies derrière de nouveaux mecs dès lors que celui avec qui t'es ne te convient plus. Ah, ça a été moi, ça a été ton père, puis moi, puis ton père. Et maintenant c'est ce gars, hein, bien entendu, il le dit pas directement, mais c'est clair et net qu'il a un peu compris ça. Si tu ne peux pas t'accrocher à tes idéaux sans avoir un mec pour t'épauler en fait. Et tu passes de l'un à l'autre comme ça, et tu es censé avoir la moindre compassion pour toi. Sérieusement, il a totalement raison. Et le fait qu'elle essaye un tout petit peu de se mettre en valeur, de se montrer supérieure là-dedans, je vous jure, ça la rend pathétique, dans un sens. C'est clairement un débat gagné par Vane pour moi, haut la main, facilement haut la main. Lorsqu'il le traite de bête, sauvage, qui n'est pas fichu d'avoir de vraies valeurs, tout ça, elle dit n'importe quoi une fois de plus, parce que c'est quelqu'un qui, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, parce que c'est clairement pas un saint, il a toujours mis des bâtons dans les roues, il n'a pas été toujours le plus réfléchi, a toujours été porté par ses valeurs un petit peu sauvages, mais ses valeurs de piraterie particulières, donc... Et voilà, tu dis n'importe quoi, Vane est le grand gagnant du débat, facilement de loin. Cela étant, oui, Vane va pas tarder à être amené en bateau à Londres pour être jugé, et il veut faire en sorte que ça se fasse pas comme ça, Billy. Et donc il a un petit peu l'idée de te faire parler par des orateurs de rue, ce genre de conneries, euh, du problème Guthrie. Une fois de plus, Elisabeth est censée être le grand monstre que tout le monde déteste, au bout du compte, même si elle est en position de pouvoir, elle est très mal vue. Donc, c'est une voie à tacler, et c'est un peu ce qu'il veut faire, quoi. On ne veut pas suivre la voie d'Eleanor Guthrie, et Vane représente beaucoup, c'est pour ça que s'il devait être exécuté, ce serait ici.
à Nassau, pas à Londres. Et suite à ça, il y a Max qui en parle à Eleanor, hein, qui en fait part à Eleanor, en disant que ça commence à dégénérer, qu'il y a certaines choses à faire. Elle va prendre une certaine décision, mais avant de revenir sur cette certaine décision, je vais parler un tout petit peu de ce qui se passe du point de vue de la recherche d'espions, parce que depuis l'épisode précédent, Max et Eleanor savent qu'il y a quelqu'un qui surveille un petit peu leurs faits et gestes, qui peuvent informer l'ennemi de ce qui se passe, et très vite, elle le sait, Max. Parce que sa nouvelle madame, elle a observé Idel, elle l'a su, quoi. On montre pas comment, une fois de plus. Les prostituées, elles ont de l'expérience, elles savent tout faire. Et donc, elle lui dit, la nouvelle madame, ex-nouvelle madame, qui, qu'elle est plus de son côté parce qu'elle a plus à parier sur elle que sur Eleanor. C'est pour ça qu'elle est venue prévenir Max en premier et qu'elle se pose la question si elle va prévenir ou pas Eleanor. Parce que Eleanor pourrait pas se dire une seule seconde que les informateurs viendraient du bordel. Ça vient que de cet endroit-là. Il y a qu'au bordel qu'on sait des trucs, une fois de plus. Donc, je pense que la première chose qu'elle se dirait, ça doit être quelqu'un en rapport avec les prostituées ou des prostituées en particulier. Mais non, j'imagine qu'elle a d'autres chats à fouetter, puisque en même temps, il y a j'en ai pas parlé, il y a Rogers qui est malade. Il est tombé malade, c'était un tout petit peu montré à la fin de l'épisode précédent. Maintenant, il est cloué au lit et il peut plus trop gérer certaines affaires. Et il a un petit peu décidé de faire d'Eleanor celle qui décide par substitution, hein, celle à qui il faut parler avant de parler à lui. Et maintenant qu'il est extrêmement malade, qui finit même par être un petit peu dans le coma presque, enfin, il est tout le temps endormi, elle parle un petit peu en son nom, elle essaie de prendre des décisions pour lui, et fort de ce que Max lui a dit, pas sur Idel, parce qu'elle garde ça pour elle, on sait pas ce qu'elle va faire Max, peut-être qu'on aura des réponses à ça à l'épisode suivant. Elle se dit, ok, ils veulent que Vane soit exécuté ici, bah on va l'exécuter ici, direct, tout de suite. Le jugement, on l'a porté dans la nuit, et le lendemain, paf, à midi, à Potence, merci, au revoir. Affaire réglée. Et donc Billy, il est un petit peu dans le cul parce qu'il voulait faire en sorte de le sauver, quoi. Et à cause de ce qu'il a fait, ça a été accéléré. Donc il va avoir cette espèce d'idée d'envie de le sauver à la dernière minute, quoi, avec les quelques personnes qui sont de son côté, en provoquant un mouvement de foule, alors qu'il se fait huer un petit peu par tout le monde, jeter des salades et des légumes dessus, alors qu'il s'apprête à être exécuté. Il a même une scène plutôt forte avec le curé du coin, le pasteur du coin, qui essaye de lui faire avouer ses péchés avant de partir pour lui faire trouver une sorte de paix. Évidemment, lui voit ça de haut, c'est clairement pas comme ça qu'il a envie de quitter cette terre en reconnaissant quelque chose à Dieu ou à ceux qui prêchent la parole sacrée, et il décide de partir en apothéose, en devenant un martyr aux grands idéaux, en parlant à tout le monde, en leur disant euh, ces gens-là n'ont pas particulièrement peur de moi, mais de vous, de ce que vous représentez, du grand potentiel que vous leur faites savoir. Et il y a ce moment un petit peu fort qui est censé représenter la dernière salve du personnage avant de partir, qui fait comprendre à Billy qu'il a décidé de totalement embrasser son sort pour servir de tremplin à la révolution à l'assaut. Sachant que vu ce qui va se passer à la fin de l'épisode, je sens que ça va pas être particulièrement utile ça, mais apparemment oui, c'est un petit peu son but et il convainc les gens. Avant de se faire pendre pour de bon, de façon silencieuse, dans un moment qui s'étend un peu pour appuyer le côté pesant de la chose et de cette mort lourde de sens. Et c'est fort en termes de mise en scène, mais est-ce que ça m'a grandement touché émotionnellement? Pas tant que ça. Parce que au bout du compte, les valeurs qu'il met en place, ce pourquoi il se sacrifie à la fin, je suis clairement pas dedans puisque ça repose sur la communauté de pirates. Tout simplement, on passe énormément de temps sur ces gens qui arrêtent pas de changer d'avis comme de chemise. Ah, on est derrière vous, mais on n'est pas prêt à y aller jusqu'au bout. Ah, tiens, on nous gracie, on est d'accord pour travailler. Mais maintenant, il y a le doute qui s'instaure en nous. Alors que, et c'est un truc que je pourrais appuyer là aussi, il y a Max qui dit à Eleanor à un moment donné, durant cette cérémonie de pendaison,
que cette décision pourrait engendrer le chaos à Nassau, mais je me dis, quel chaos dans un sens, ils s'étaient pour livrer Charles Vane, ils étaient pour faire en sorte qu'un mec meure pour qu'ils s'en sortent tous. Le fait que ce soit Charles qui soit pendu, c'est, je pense, la dernière chose qui devrait leur donner envie de se rebeller et de reconsidérer le marché de Londres. Parce que, justement, dès le début, ils ont été clairs sur le fait que Charles Vane n'était pas gracié. Charles Vane devait être pendu. Il n'était pas pardonné, lui. Donc le fait que Vane soit pendu devant eux, c'est quelque chose qui ne devrait pas les surprendre. On ne leur a pas menti à ce sujet, ça n'a pas été une trahison. Et c'est ça le truc, ce sont des gens qui ont accepté qu'on les gracie. Parce que c'était une solution de facilité pour eux. Le fait qu'il y ait juste quelqu'un pour leur balancer un discours rapidement, je m'en fous que ce soit Charles Vane, n'importe qui, pour leur dire le grand discours à la base de Ah, liberté comme dans Braveheart, je suis désolé, ça passe pas tant que ça quand vous les montrez versatiles à ce point. Et donc, son grand sacrifice à la fin, il est complètement inutile. Pour moi, il est complètement inutile et vide de sens, vu que, une fois de plus, on passe énormément de temps sur ces pirates qui n'arrêtent pas de changer d'avis comme de chemise. Voilà, maintenant ils sont un petit peu inspirés, ils pourraient fomenter une nouvelle révolution, mon cul truc muche, tant mieux, ils arrêtent pas de changer de conviction comme de chemise dans cette série, qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette communauté, merde. C'est pour ça que je vous cache pas une fois de plus que rajouter les esclaves au mix, ça rajoute des enjeux pas négligeables que j'accueille très chaleureusement, en dépit du fait que ce soit forcé, parce que au moins je suis derrière ça, au moins je suis derrière le bien vivre de ces gens-là, quoi, le fait qu'ils puissent avoir leur indépendance et avoir leur propre nation. Les pirates, je m'en bats les couilles vu comment vous les avez dépeints, et le fait qu'ils jouent au yo-yo avec leurs convictions, je m'en fous royalement maintenant. Et donc ça atténue pas mal le sacrifice de Vayne et le moment fort de sa mort, où il accepte son sort pour essayer d'être une source d'inspiration, parce que les gens envers qui il est une source d'inspiration, je m'en bats les couilles. Voilà, je suis désolé, hein, je suis désolé, tant mieux si vous êtes pris là-dedans, mais punaise, moi je m'en beurre l'arrêt, hein, totalement. Donc voilà, ils ont changé d'avis, c'est bien pour eux, hein, pour la énième fois, c'est cool. Ça change rien au fait que c'est une scène de mort prenante. L'acteur sait vraiment appuyer la force de son texte et on lui donne beaucoup de moments pour briller, ne serait-ce qu'avec le pasteur justement ou son discours envers Eleanor. C'est assez fort ça, mais honnêtement, ce pourquoi il meurt. Et ça me rappelle un petit peu à certaines morts dans Game of Thrones. Je trouve ça assez couillu de tuer certaines personnes sans cérémonie pour montrer le côté froid de l'univers. Mais le contre-coup, le côté épée de Damoclès à ça, c'est que, étant donné que vous montrez le côté froid et que vous faites pas ça de façon ultra dramatique, et ben être touché émotionnellement par ça, c'est pas aussi fort que certaines séries qui jouent bien sur le dramatique et qui essayent de mettre en place le tragique et l'émotion. Là, c'est pas aussi fort. C'est un petit peu un truc qui atténue la force de pas mal de morts dans Game of Thrones pour moi. Je ne vous cache pas. Je vous cache pas. Ça ôte rien au fait que c'est une super série, mais là, on sent exactement la même chose pour Charles Vane et pour Scott. Scott, dont au passage, je n'en ai pas parlé, mais rapidement, on fait mention d'Eleanor à Scott juste avant qu'il meure, histoire de dire, ah oui, au fait, ils ont une relation, ce deux-là. Par Maddy, je ne sais pas ce qu'elle peut dire particulièrement sur Eleanor, vu qu'elle n'a pas du tout eu l'occasion de voir qui que ce soit parler d'Eleanor, ou alors ça s'est fait hors champ, mais voilà. Histoire de dire, vous savez, ils ont une relation, celle-là. C'est bien. Et donc, ouais, ces deux morts m'ont pas autant marqué et touché qu'elles le pourraient, surtout Vane. Même si il y a de la bonne mise en scène et l'acteur se donne à fond pour rendre ça avec beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté, ce qui fait que dans l'absolu, c'est quand même loin d'être sans valeur. Il y a une valeur indéniable.
Mais ouais, ce qui m'aura le plus marqué là-dedans, c'est la suite, où en guise d'épilogue, bon déjà on montre rapidement Flint et compagnie préparer la défense en disant que ça va être difficile, d'autant plus qu'Eleanor a un peu prévu qu'il est prévoyant lui-même, donc il dit oui, y allez pas tout seul, vous l'armez, là, prenez la milice et d'autres gars, quand même, parce que si vous y allez seul, vous vous ferez laminer, il a prévu le coup, Flynn, quoi. Hein, donc, Eleanor essaye d'être un petit peu prévoyante là-dessus aussi. Il y a aussi le fait que Barbe Noire est mis au courant de la mort de Vayne, et en dépit de ce qu'il lui a fait dans l'épisode 3-4, cette nouvelle le met un petit peu en rogne et ça a l'air d'être parti pour une riposte très dangereuse de sa part. Hein, très vigoureuse de sa part. Hein, et je ne sais pas exactement comment ça se fera. Je vois mal participer au combat de Flint, mais c'est pas impossible. Techniquement, Flint lui a parlé, donc dans l'absolu, c'est pas impossible qu'il sache où se trouve l'île des anciens esclaves. Mais c'est pas impossible qu'il s'attaque directement à Nassau. Et c'est un peu ce que je vois en fait. Je vois d'un côté Flint et compagnie protéger l'île de l'attaque des troupes britanniques et d'Ornigold. Donc dans un combat à la gouffre de Helm presque, j'exagère un peu le trait bien sûr, mais vraiment un combat défensif où je sens qu'ils vont mettre beaucoup de budget. J'espère que vous mettrez beaucoup de budget pour rendre un petit peu hommage à ce combat de fin, tandis que parallèlement il y aura Barbe Noire qui reviendra sur Nassau pour s'occuper d'un petit peu tout le monde. Et oui, qui risque même de s'occuper d'Eleanor bien sévèrement. Hein. On verra. Peut-être que ce sera ça. Peut-être qu'il participera au combat avec Flint comme grand sauveur. Barbe Noire, sauveur de la situation. Peut-être. On verra. En tout cas, c'est clair et net qu'il va avoir un rôle très important dans la suite. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, ça promet pas mal de choses pour l'épisode suivant. Et au bout du compte, si je devais dire quelque chose sur la plupart de ces épisodes, c'est que c'est vraiment de l'instauration en fait, de l'instauration d'une grande confrontation qui doit se faire à la fin. Et cette grande confrontation, ben, elle est finie de mettre en place. Et ce qu'on aura dans l'épisode suivant, il y a intérêt à ce que ça dépote. Je m'attends à mettre un pouce levé, mais si je mets pas un pouce levé, je serai déçu, hein, je vous cache pas. Hein. Je m'attends vraiment à ce que ça dépote. Sinon, c'était bien, c'était bien. Hein. Je suis désolé que les morts n'aient pas autant marqué que certains d'entre vous, mais c'est comme ça, je suis désolé, hein, je peux pas me forcer non plus. Hein. Ça a resté un épisode bien fait, hein, je vais pas le nier. Et je vous cache pas qu'avec tout ce qui a été mis en place, je suis assez impatient de voir la conclusion en combat dantesque que ça nous promet. A bientôt pour l'épisode final de la saison 3. Bye!